Il y avait beaucoup de monde à ce spectacle et elles ont aimé. Toutes les chansons que j'ai écrites, elles ont plu. Et de là, le directeur de La Source m'a proposé de faire un album en quelques semaines. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous. Shira Mazalam Selem, bonjour. Bonjour. On est ravis de vous accueillir. Alors vous êtes là parce que vous venez de faire votre Alia il y a 5 mois, donc tout juste avant le démarrage du Corona. Vous êtes maman de 5 enfants et puis ce qui est plus original, c'est que vous êtes chanteuse, DJ, animatrice. Oui. Alors, vous avez une histoire un peu je t'aime moi non plus, je vais dire, avec Israël, parce que vous êtes vous êtes née ici, à Haïfa. Et puis, vous êtes revenu après avoir quitté Israël avec votre famille, on va dire, une première fois lorsque vous aviez 19 ans. Exact. Alors, pourquoi vous n'êtes pas restée ? Pourquoi je ne suis pas restée ? Je ne suis pas restée parce que je suis repartie me marier. C'est une bonne raison. Ouais. Ça, La Torah, elle dit, on peut retourner en Chutz La'aretz, en Galoute, pour 3 raisons. Se marier, la Parnassa, et la 3e, je ne me rappelle plus. D'accord. Bon, alors, Maza, ce qui est intéressant avec vous, c'est que lorsque vous êtes arrivée en Israël, vous aviez soif de découvrir le judaïsme, parce que lorsqu'on voit comme ça, on comprend que vous êtes religieuse, mais ça n'a pas toujours été le cas. C'est vrai. Je n'ai pas grandi dans une famille religieuse. Mm-hmm. Des bons traditionalistes. On avait quand même les fêtes, le lait, la viande, la massorette, comme ils disent en Israël, la tradition. Et moi, j'ai toujours su dans ma tête que le jour où je reviendrai en Israël, c'était pour être dans la Torah. Donc, j'ai pas pris mes pantalons, je les ai laissés en France, je les ai pas pris avec moi. Et au Hachem, ça a marché. Alors, vous êtes arrivée à Chemdat Adarom, alors que ce n'était pas prévu. Pas du tout. Eli Kling, le Rav Eli Kling, qui est très, c'est un grand sadique. Je le remercie d'ailleurs. Jusqu'à aujourd'hui, il fait beaucoup de bien autour de lui. Et je l'ai rencontré, en fait, j'étais animatrice pendant toute ma jeunesse. Je l'ai rencontré dans un séminaire d'Alia, où je m'occupais des enfants pour que les familles puissent aller au séminaire, au cours. Et il m'a dit, toi, tu viens dans mon école, laisse tomber l'armée, laisse tomber tout ce que tu devais faire, tu viens dans mon école. Je lui ai expliqué, je lui ai dit, mais je ne suis pas religieuse. Je sais pas, je connais pas assez la Torah pour venir dans une école religieuse. Il m'a dit, c'est pas grave, doucement, t'apprendras. Il a réussi. Alors, non seulement vous n'étiez pas religieuse, mais surtout, vous aviez un rêve, vous vouliez chanter et vous vouliez rentrer carrément dans la Lahakat Zvaït de l'armée. C'est ça. J'étais en train de faire le processus pour entrer dans le groupe de musique de l'armée. Et c'était mon rêve. Je me voyais chanter la Tikva. je me voyais la future Sarit Hadad française là, qui débarque. Et pas du tout. Ça ne s'est pas passé comme ça. Finalement, j'ai décidé d'aller à l'école d'Eli Kling. C'est ça, c'est de votre propre chef que vous avez abandonné cette voie pour aller étudier la Torah. Je ne regrette pas. Ok, pas de problème. Ce qui est touchant, c'est que vous pensiez, en tout cas après les années, après avoir fait tchouva, après beaucoup d'aventures, on va dire que pour vous, le chant c'était terminé. C'est vrai. C'est vrai que je me suis dit que si je deviens religieuse, je pourrais plus vraiment chanter. Et je me suis trompée, puisque justement, c'est là où Hachem il m'a donné la réussite, puisque j'ai jamais autant chanté que du moment où j'ai fait tchouva. Ça a commencé au séminaire La Source, en fait. Toute cette histoire, elle a commencé au séminaire où j'étais à La Source. On a fait un spectacle de Purim. Et les rabbiniotes du séminaire elles m'ont demandé d'écrire les chansons pour le spectacle. Il y avait beaucoup de monde à ce spectacle et elles ont aimé. Toutes les chansons que j'ai écrites, elles ont plu. Et de là, le directeur de La Source, le Rav Jean-Paul Amoyel, chez Barry, lui aussi, un grand homme, m'a proposé de faire un album en quelques semaines. Et donc, il vous a financé un vrai album. Un vrai album. Voilà. Ce qu'il faut dire, c'est que vous chantez, certes, mais vous composez aussi, vous écrivez les paroles. Ouais. J'étais très inspirée à ce moment-là. En pleine période de tchouva, en Eretz HaKodesh, c'est allé facilement. Mm-hmm. Ouais. Bon, vous avez fait plein de rencontres pendant cette première alia. Vous avez été très proche du Rav Ovadia Yosef. J'ai rencontré sa belle-fille, qui est aujourd'hui mon amie, Judith Yosef.
Vous avez été très guidée par des rencontres, la magie des rencontres d'Israël, en fait. C'est impressionnant. En fait, chaque fois que je priais, j'avais l'impression que j'avais une réponse, c'était du tac au tac. À chacune des prières, je sais pas, il y a quelque chose qui se passe en Eretz Israël. Je pense vraiment qu'il y a une proximité avec Hachem encore plus grande qu'ailleurs. Vraiment. Voilà. Et puis votre transformation, quand même, il faut préciser, je parle pour toutes celles qui sont peut-être comme vous sur ce chemin-là, n'a pas été facile parce que vos parents, ils n'ont pas tellement bien vécu la chose. Ah, mes parents, depuis toute petite, ça a été... Depuis toute petite, je faisais la révolution à la maison parce que quand ils m'envoyaient à l'école le Shabbat, j'y allais pas. J'allais à la synagogue, je montais là-haut, j'écoutais les prières et je kiffais, c'était tellement bon. J'avais fait une promesse à Hachem. Je savais que quand je serais maman, je serais religieuse. Alors, j'aime pas ce mot-là, religieuse, ça veut rien dire, mais en tout cas, je serais proche de lui. Ça, oui. Et c'est ce que vous avez fait. Alors, évidemment, la vie a fait que vous avez quitté Israël. Je suis repartie pour me marier. Ouais, et ça a duré un petit moment quand même. Ah ouais. C'est vrai. Je suis restée 15 ans à peu près en France. Alors, il y a à peu près 3 ans et demi, le destin, décidément, tape encore à votre porte. Alors là, ça lui prend des formes un peu compliquées parce que tout le monde a entendu parler de cette histoire. Un enseignant qui s'est fait... mon mari. Attaqué. Binyamin, mon mari, ouais. Attaqué à Marseille. Il sort de la maison. Il me dit, tu m'amènes ce matin. J'ai pas le temps, je suis trop en retard. Va à pied. Ce matin, je pourrais pas y arriver. Et il va à pied. Malheureusement, Mina Shamaim. Et là, il se fait attaquer par un jeune de Daesh qui venait de prêter allégeance à Daesh et qui avait pour mission ce matin-là de couper la tête à un juif. Donc mon mari, il était sur le chemin il est enseignant, donc il était sur le chemin pour aller enseigner et il sent quelqu'un derrière lui qui essaye de lui couper, avec une machette, de lui trancher la tête. Avec une machette. Une machette, ouais. Et bon, c'est vrai que c'est traumatisant. Je me rappelle que c'était une période où il a eu peur. C'est un choc. C'est un choc. Quelqu'un qui en veut à ta vie parce que tu es juif, finalement. Et c'est sûr que de tout mal, il y a du bien. Et on a compris le message, quoi. Pour nous, ce message, c'était rentre chez toi. T'es pas chez toi ici. Donc ça a pris un petit peu de temps, bien sûr, mais vous avez fait encore, là encore une fois, des rencontres, notamment Shalom Var, en France. Shalom Var, ouais. On a des amis qui ont fait leur aliyah avec eux et qui nous ont parlé, qui nous ont dit beaucoup de bien de lui. La façon dont il amène les choses, c'est intéressant. On a été à un premier séminaire, puis un deuxième, puis un troisième. La vérité, c'est que la nourriture, elle était très bonne. Je rigole. Non, c'était sympa, c'était convivial. Les gens, ils se posaient les mêmes questions que nous. Et l'approche était vraiment sympa. Il y avait le Rav Twitou aussi au dernier séminaire, qu'on aime beaucoup, beaucoup. Et finalement, il a réveillé ce qui était endormi en nous. En fait, il nous a dit... Moi, j'ai entendu une phrase. Il nous a dit, c'est facile de rester, c'est dur de partir. C'est vrai. Aujourd'hui, cette phrase, elle a tout son sens. C'est tellement facile de rester en France, avec ses habitudes, son cocon, son confort. Ses repères, la Tao Champ, la Taton, c'est Primark, tout ça, c'est un kiff, quoi. C'est facile, le médecin, un coup de téléphone, il vient à la maison. Tu as tes habitudes, tu as ta facilité, mais t'es pas chez toi, finalement. Mm-hmm. Et il disait, si vous arrivez à vous arracher de la France, vous avez tout gagné. Ce qui est dur, c'est de s'arracher. Et ben, maître, c'est vraiment comme ça. Alors, l'arrachement a lieu, on l'a dit, il y a quelques mois. Donc, vous débarquez ici. Alors, vous qui étiez, on va dire, considérée comme israélienne à Paris, notamment dans vos soirées. Vous amenez beaucoup de... aussi. Voilà, et à Marseille, vous amenez beaucoup de joie de vivre. Vous êtes rendu compte ici, à peine arrivé, que vous êtes estampillée la française. Finalement, pour les Israéliens, j'ai quand même un accent français quand je parle en hébreu. Et puis, je suis française, Là-bas, j'étais israélienne. Ici, je suis française. Mmh. Donc, c'est un peu il y a un peu un trouble de l'identité quelque part, non ? Il y a un peu un... Je suis juive. Voilà, c'est ça qui fait qu'on se repère, d'accord. C'est mon repère. Ok, alors c'est important d'en parler parce que c'est quelque chose que vous portez en vous. Vous aviez depuis toujours voulu revenir vous installer ici. Pourtant, l'atterrissage n'est pas toujours facile. C'est vrai que j'ai énormément idéalisé. Je suis née ici.
Mes parents, mon père israélien, il est né ici. Ma mère aussi, elle a grandi en Israël. Quand, à l'âge de 5 ans et demi, on est parti habiter en France, pour moi, Israël, c'était le paradis perdu. Tout me manquait d'ici, les odeurs, les goûts d'Israël. Et puis, je me rendais bien compte que j'avais plus le tempérament israélien que le tempérament français. Je me sentais... ça veut dire mon cœur, il était toujours en Israël. Mon corps, il était en France, mais mon cœur, il était en Israël. Quand je venais ici pour les vacances, pour ça, je me disais, c'est là ma place. Alors aujourd'hui Non, mais c'est important parce que vous comprenez bien que vous n'êtes pas toute seule à ressentir ce genre de choses. Aucun regret. Non, bien rien sûr. De rien. Je ne regrette rien. Mais c'est vrai que c'est pas du tout comme je l'avais imaginé. Bon, déjà, arriver avec 5 enfants, Dieu bénisse, avec une famille, c'est pas la même chose qu'arriver arriver toute seule en tant que jeune fille. Ça n'a rien à voir. C'est complètement différent. Alors oui, il y a l'intégration, la tienne déjà. Il y a beaucoup de paperasse. Pas facile la paperasse ici, pas du tout. L'intégration des enfants. Alors justement, l'intégration des enfants, quelle a été la chose la plus compliquée, difficile, auquel vous ne vous attendez pas L'école. Choisir l'école. En fait, en France, en tout cas pour les religieux, encore une fois, entre guillemets ce mot-là, parce que religieux, ça veut tout dire et rien dire en même temps. Là-bas, on était considérés comme Haredi. Ici, Haredi, c'est pas comme nous, là-bas. Le Haredi français, c'est pas le Haredi israélien. Donc, quand tu vas dans une école qui te pose des questions, est-ce que tu as un smartphone, est-ce que tu mets les collants, est-ce que tout ça, au début, tu comprends pas. Qu'est-ce qui se passe là? Dans les Haredim, il y a des sous-catégories. Dans les Ashkenazim, il y a des sous-catégories. Et donc, d'abord, tu dois comprendre ce qui se passe. Une fois que tu comprends, tu essayes d'assimiler. Et après, il faut accepter aussi. Il faut accepter que c'est comme ça. En France, on ne nous aime pas toujours. Donc, quand on voit un juif, on est tellement... Il est juif comme toi. Tu t'en fiches s'il est Haredi, ou s'il est Dati Leumi, ou s'il est Breslev, ou Chabad. Ou pas religieux. On l'aime, on aime tous les juifs. Et quand tu arrives en Israël, c'est pas que tu aimes pas tous les juifs, mais il faut choisir sa place, quoi. Il faut choisir sa place. Et si tu n'as pas forcément envie d'avoir une étiquette, tu as envie d'être un bon juif qui aime la Torah, qui fait le maximum pour être un bon juif, mais sans forcément être Haredi ou Dati Leumi ou... Sans être tagué, sans rentrer dans des cases. Ouais, exact. Bon, alors, l'inscription de vos enfants à l'école a été compliquée. Là, ça vous a montré peut-être un petit décalage de mentalité. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est pas évident? Et après, on parlera des bonnes choses, hein, ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en Israël qui n'est pas évident? La vie, elle n'est pas donnée. C'est cher. C'est pas donné. C'est vrai que quand tu viens ici en tant que touriste... Non, puis c'est pas la même chose. Et là, vous avez écorcé les difficultés parce que vous êtes arrivé juste après le corona à démarrer. Donc, comment vous avez fait et quels sont vos projets? Vous cherchez du boulot, j'imagine. Bien sûr. Ouais. Moi, par exemple, dans mon cas, je ne m'inquiétais pas la première année puisque j'avais des prestations pendant une année entière en France. En tant qu'animatrice, chanteuse? En tant que chanteuse, animatrice, j'avais des bat mitzvot, des samer kala, des afrachatrala. J'avais plusieurs cérémonies, plusieurs soirées. Donc, je ne me suis pas inquiétée. Et maintenant, c'est vrai que tout a été annulé avec le corona. Alors, je sais que quand Hachem il te ferme une porte, c'est qu'il va t'en ouvrir d'autres. Alors, vous attendez. Bon, il y a quand même une bonne nouvelle qu'on peut expliquer. Vous allez commencer à travailler pour la mairie de Jérusalem dès le 1er septembre. Racontez-nous cette aventure. Racontez-nous. Ça, c'est sympa. Il y a quand même beaucoup de bonnes choses en Israël. Il faut savoir, en fait, tout dépend comment toi, tu vois les choses. C'est ce qu'on avait beaucoup... on a parlé beaucoup de ça avec Shalom Var pendant les séminaires. Israël, elle est comme toi, tu l'aimes. Comment toi, tu la vois, elle te le rend. C'est ton miroir. Eretz Israël, c'est comme ça. Si tu es toute la journée en train de dire « Ah, c'est dur, les gens, ils sont pas polis, elle m'a pas tenu la porte », alors là, t'es mal barré. Ouais. Si tu vois les belles choses d'Eretz Israël, ça peut bien se passer. Alors, racontez-nous. Alors, ce qui a été sympa, aventure. Ce qui a été sympa, c'est qu'en fait, quand tu arrives au Misra d'Aklita, ils te demandent ton métier. Moi, j'ai dit que j'étais chanteuse. Ils m'ont dit quoi, amatrice ou professionnelle? Non, mais maître, c'est mon métier, vraiment. J'en ai fait mon métier. Ils m'ont dit, mais t'es religieuse? J'ai dit, on peut être religieuse et chanter. C'est très possible. Et ils m'ont dit, tu sais, il y a une vaada, une commission
pour les Oumanim, pour les artistes. Et si tu réussis, tu gagnes une petite somme d'argent sympa. On t'aide, on te financera une soirée, pas des soirées, une soirée. Un concert. J'ai dit pourquoi pas, ça peut être sympa. Donc la Vaada, elle a eu lieu le mois dernier, je crois. Et c'était une réussite. Je leur ai chanté « Je suis malade ». Pendant le corona, c'était pas sympa de chanter ça. Mais c'est ce qu'ils m'ont demandé, c'est eux qui m'ont demandé de chanter cette chanson. Alors, donc j'ai fait une demande. J'ai demandé si j'avais le droit de chanter cette chanson, enfin de chanter tout court, devant des hommes. Parce que dans le jury, il y avait aussi des hommes. Et en fait, comme c'est leur métier, j'ai eu un... D'accord, une autorisation. Ce que je te disais tout à l'heure, Cathy, la Torah, elle est belle. Ouais. Elle n'est pas comme on croit, ça c'est assourd, ça c'est assourd. Faut poser des questions. Donc cette commission, ça a été une réussite pour vous parce que j'ai reçu la meilleure note en fait. Ouais. Et eux ensuite, ils m'ont redirigée vers la mairie de Jérusalem pour leur disant, voilà, on a une Française qui est venue, qui chante comme ci, qui fait comme ça, et voilà. Et donc vous allez démarrer à faire quelques soirées. En fait, je leur ai dit quand je suis arrivée à la commission, ils m'ont dit c'est quoi votre métier ? J'ai dit je suis chanteuse, mais je sens que je vais finir caissière. Ils ont rigolé, ils ont dit ah bon ? Mais pourquoi ? Je dis parce que faut bien travailler. Ouais. Et dans les annonces, c'est ce que je retrouve tout le temps, caissière. Donc si je vois qu'il n'y a pas de prestations, qu'il n'y a pas de public, alors on fera caissière. On vous souhaite en tout cas d'avoir beaucoup de public et de continuer. Voilà, vous n'en êtes qu'au début, vous allez avoir beaucoup de projets, c'est certain. Vous en avez déjà un de très beaux projets, de monter des soirées Teilim. Ouais. En fait, j'ai compris la force des Teilim. Et c'est puissant. Donc, je voudrais faire des soirées pour les femmes au son de la harpe avec une harpiste et du violon et chanter des Teilim avec les femmes et que ça monte très, très haut. Et que Bezrat Hashem, il y ait des bonnes choses qui sortent de là. Voilà, alors si vous avez envie de passer une bonne soirée avec une femme qui chante et qui est pleine d'énergie, vous pouvez la contacter au 058 45 62 624. Voilà, elle s'appelle Shira Mazal Amselem. Voilà, une très jolie voix. Bon, vous devrez écouter. Voilà, on ne va pas faire écouter tout de suite, mais vous pourrez écouter si vous la contactez. Merci en tout cas d'être venue. Merci Cathy, merci de m'avoir reçu. Bravo d'être venu, de ne pas avoir retardé l'Alia malgré le corona. Et on vous souhaite de réussir tout simplement, d'être heureux. À vous aussi. Merci. Amen, merci. À bientôt. Ciao. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous.